Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing. Donc ce sera un unboxing AliExpress et Amazon. Donc j'ai à nouveau commandé des toiles en Prime et j'avais commandé deux petites choses sur AliExpress qui sont arrivées à peu près en même temps. Donc on va regarder ça maintenant. Alors j'avoue que ces toiles sont arrivées il y a quelques temps déjà à la maison, mais je voulais vous faire l'unboxing. Donc pour le moment je les ai laissées dans leur emballage et je ne les ai pas regardées. Donc on va les découvrir ensemble. Alors j'avoue que au départ je pouvais profiter des bons plans à Amazon, donc je sais pas si depuis ma vidéo vous êtes nombreux à les guetter et du coup je ne peux plus en bénéficier parce que je suis pas assez rapide, ou si en ce moment il y a moins de bons plans qu'il y en a eu, c'est possible parce que là en ce moment il n'y a pas de toile à 3,98 € comme il pouvait y en avoir il y a encore quelques temps, donc peut-être qu'ils ont fini par vider leur stock, alors peut-être que ça reviendra plus tard, je ne sais pas. Dites-moi si en ce moment vous avez pu profiter de toiles à ce prix là, si c'est le cas bah alors tant mieux, c'est juste que je ne suis pas assez rapide pour en profiter. Après c'est peut-être pas très grave parce que j'ai quand même pas mal de toiles à réaliser. Alors on va commencer par les toiles que j'ai commandées sur Amazon. Donc on va commencer par celle-ci. Alors j'avoue que celle-ci je l'avais repérée et j'avais longtemps hésité à la commander. Mais après, quand j'ai reçu les oiseaux, enfin l'oiseau qui était sur une toile très douce, je me suis rendu compte que celle-ci avait le même descriptif. Donc je me suis dit je vais la commander pour voir la qualité et voir le rendu, si elle est aussi jolie. Donc j'en ai profité et je l'ai commandée justement à un prix intéressant. Alors je ne sais pas si au jour où je vous tourne cette vidéo elle est toujours disponible. Je vous mettrai quand même le lien en description. On ne sait jamais, peut-être qu'elle pourra être au stock si elle ne l'est plus. Peut-être qu'elle y est encore. À quel prix, je ne sais pas. Voilà, je vous mets juste le lien. Donc c'est un arbre, donc il y a un joli dégradé de couleurs. Alors là honnêtement les couleurs sont très contrastées, mais visiblement les diamants ont l'air aussi contrastés. C'est un arbre avec un côté un peu japonisant dans la façon dont c'est dessiné. La toile est très douce. Alors dans la description c'était marqué coton machin. Alors je suis pas sûre qu'elle soit réellement en coton, peut-être, hein. Mais j'ai un doute. Si, ah si, c'est écrit là, Cotton Canva. Environmental Safety. Bon bah écoutez, c'est pas mal. C'est très sympa parce que du coup la toile elle est vraiment très douce. Vous voyez, elle est en matière en tissu tissé. Vraiment très belle matière, c'est très sympa. Et c'est une toile donc partielle. Voilà, l'arbre est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les petits oiseaux qui volent. Alors c'est une 35 par 35, donc je pense que l'image elle doit faire 30. C'est ça, l'image fait 30 par 30. Voilà, elle est vraiment très jolie. Je voulais vraiment tester, voir ce que ça pouvait donner une toile partielle avec cette matière en fond. Voilà, c'est de la toile avec l'oiseau, c'était la première de ce style que je recevais. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un deuxième essai. Donc voilà l'arbre. Je trouve très sympa. Je pense qu'au niveau des dégradés de couleurs, ça va être très sympa. Au niveau des symboles, ils sont imprimés de façon très claire. Donc on a un rond dans le carré coloré. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça aide bien à positionner le diamant. Les symboles sont très clairs. En plus ils sont imprimés en couleur. Alors ça c'est pas mal. Ça permet de vraiment faire les contrastes au niveau de la pose, au niveau des couleurs. Donc pour quelqu'un qui a les yeux un petit peu fatigué, ça permet de pouvoir très facilement repérer les différentes nuances. Vous voyez, il y a pourtant des couleurs qui sont proches en termes de nuances. Et là, du coup, avec le système des symboles imprimés de différentes couleurs, et ça devient très clair et très lisible. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bel effort de leur part. J'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, on en a 17. DMC sur la toile et DMC sur les diamants. Voilà, les diamants se présentent comme ça. Ce sont des diamants ronds. En petits sachets, ils ont l'air très beaux. Très beau, on a des couleurs du coup en dégradé, hein. On va partir des couleurs rouges très vives à des couleurs beaucoup plus claires dans le haut de l'arbre. Donc ça va être assez sympa je pense. Alors vu comme ça on a l'impression que l'arbre, il y a un arbre et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a au-dessus, mais c'est vraiment le même arbre. Je pense qu'une fois réalisé ce sera beaucoup plus parlant. Voilà. Ah oui, j'ai pas vu, on a l'image ici. Ou alors il y a un deuxième arbre derrière, non c'est le même. On verra ce que ça donne une fois réalisé. En tout cas, je trouve ça mignon. Puis on a le petit arbre ici aussi, le sapin un petit peu stylisé. J'aime beaucoup. Je trouve cette toile assez originale dans sa composition. Donc on verra si elle est aussi jolie une fois réalisée. La colle colle très bien et elle est apposée vraiment en bordure des symboles, en carré d'ailleurs. Vous voyez, donc ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ça veut dire que ça ne va pas déborder sur la totalité de la toile. Voilà, très chouette. Et alors ça va être agréable pour travailler, j'avoue, le côté très lisse de la toile. Donc
Donc c'est pas mal. Vous, est-ce que vous aviez reçu des toiles comme ça, dans ce style, sur une toile en coton? Dites-moi tout. Je serais curieuse de savoir. Peut-être qu'il y a des marques qui utilisent ce genre de toile. Je ne sais pas du tout. Donc s'il y en a qui utilisent ce genre de toile, bah, dites-moi. Je serais très curieuse de savoir lesquelles. On a un toolkit style école barquette et sachet. Donc les diamants, je vous les ai déjà montrés. Voilà, c'est imprimé aussi très très clair hein, sur les sachets. Franchement, quelqu'un qui n'a pas une très bonne vue, c'est très clair sur le sachet. C'est vraiment imprimé gros. Et là, les contrastes au niveau des couleurs fait que ça va être aussi agréable à travailler pour cette personne-là. Donc franchement, c'est très très bien vu, très bien pensé. Je trouve ça très bien. Ensuite, on va regarder les deux toiles que j'avais commandées sur Amazon. Voilà. Alors, il y en a une, c'est pour ma fille et une, c'est pour moi. Donc, on va commencer celle pour ma fille. Alors, elle est hors saison également. Je vous avoue. Je peux pas la sortir, elle est coincée. Bon, bah, on va déchirer le sac, hein, je crois. Il ne va pas y avoir le choix. En fait, les diamants ont glissé au fond et elle a dû se détendre au fond. Et du coup, j'arrive pas à la sortir. Voilà. 3h30 plus tard, j'ai fini de me battre avec. Donc, c'est une toile pour Halloween. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que celle-ci n'est pas noire et orange, en fait. Elle est dans les teintes de bleu et de rose et de turquoise. Et je me suis dit que ma fille, ça lui plairait beaucoup plus qu'une toile finalement noire et orange. Voilà l'image qu'il y avait. Alors franchement l'image elle est un petit peu limite, très bof. On la voit beaucoup mieux finalement en grand. Donc voilà cette image, je la trouve très sympa. Donc c'est une maison hantée. Les couleurs sont très douces, vraiment très très douces, très peps. C'est une toile qui a 24 couleurs. On a la DMC sur la toile mais pas sur les diamants. Voilà les diamants, donc diamants ronds bien évidemment. Au niveau des couleurs, on est vraiment sur des tons teintes hein, comme sur la toile, violet, turquoise, rose. Donc c'est très fun et ça change pour une toile d'Halloween. On a des jolis bleus canards ici. Ça change pour une toile d'Halloween quoi, de pas être dans les tons de rouge, orange et noir. Parce que c'est vrai que les autres toiles que j'ai commandées ont vraiment beaucoup d'orange et de noir. Et c'est vrai que je me suis dit qu'elle se découragerait très vite. Alors que celle-ci, ben, pas du tout. Elle pourra la faire. Elle aura beaucoup plus envie de travailler avec ses couleurs. L'impression sur la toile est en rond. Voilà, ça c'est très pratique aussi pour les enfants à positionner, à poser. Les couleurs, les symboles ont l'air bien contrastés les uns avec les autres. Donc ça c'est pareil, ça va beaucoup aider. Donc ça c'est pas mal, c'est très très bien. On a quand même du noir hein, ici, on a du noir. Mais c'est pas une majorité sur la toile, donc ça c'est plutôt cool. Et on a un toolkit style école barquette Plazik. Et la toile colle très bien. Je suis désolée la netteté aujourd'hui, c'est pas ça. Voilà, bon bah j'ai intérêt à la mettre à plat parce que vous avez vu, elle est vraiment roulée. Je pense que une fois qu'elle sera passée sous la pile des autres, ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'elle a bien marqué. La toile est vraiment très très épaisse et de bonne qualité, hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une très belle toile de bonne qualité. Par contre, la découpe là, on repassera. J'ai 1,5 cm en rab ici. Et donc c'est une 30 par 40. Et l'autre toile que j'ai commandée, c'est une toile que j'ai commandée pour moi, que j'avais repérée il y a un bon moment quand j'ai commencé le DP, mais j'avais jamais craqué. Et là, quand je l'ai vu à ce prix-là, je me suis dit que ça serait pas mal d'en profiter. Et en plus, on avait sur le site l'image de la toile imprimée. J'ai trouvé que l'impression était très correcte et que ça allait quand même donner quelque chose. C'est celle-ci. Alors, je pense que c'est une image ultra connue et que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà vue, voire déjà fait. Mais moi, elle me plaisait plutôt bien. J'aimais bien l'idée de la toile séparée en carré. Donc, on peut faire un triangle, enfin un carré en triangle, faire un triangle à la fois. Le motif ressort bien. Donc, ça, c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup l'idée de des rectangles, enfin des rectangles. Ouh, j'ai du mal. Des cadres à faire qui vont donner un petit peu de relief à la toile. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, c'est très, comment dire, je trouve ésotérique peut-être un petit peu. Mais je trouvais ce soleil très très joli. Et puis le rendu, voilà, le petit rond avec la lune. Là avec les nuages, ça rendait bien. J'aimais bien cette image-là. Donc j'en ai profité, j'ai craqué. Donc on a 24 couleurs également sur cette toile. C'est une 30 par 30. Alors je pense que 30 c'est jusqu'à cette ligne-là. Là c'est pas coupé au bon endroit. Mais bon, ça c'est pas beaucoup d'importance.
On a une colle qui colle nickel. La toile est plus souple que l'autre. C'est une toile synthétique qui brille. Hein. Vous savez, ces toiles-là qui sont beaucoup plus souples, mais qui reviennent bien en place si elles ne sont pas trop froissées. L'impression est en rond, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est nickel aussi pour placer les diamants. Ça aide bien, surtout sur les petits détails comme les yeux. Là, vous êtes sûr que votre diamant est bien placé. Au niveau, je ne sais plus si je vous ai dit, on a le toolkit de base. Et au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. Ce sont des diamants ronds. Alors, on a des jolies couleurs. Très sympa. Et les diamants ont l'air de bonne qualité. En tout cas, ils brillent bien. À voir ensuite ce que ça va donner au moment de la pose. Voilà, donc je suis très contente aussi. Je la trouve très jolie cette toile. Je ferai ça, je pense, dans l'été. Avec un soleil comme ça, je pense que ça peut être plus une toile d'été. On verra, selon mes envies. Ensuite, on va passer aux deux toiles que j'ai commandées sur AliExpress. Donc, ce sont deux toiles partielles. Celle-ci, ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil et je ne l'avais jamais craquée. Et celle-ci, c'est pareil. Alors, pareil, celle-ci, elle va être totalement hors saison. Mais du coup, je me suis dit, quand j'ai craqué sur celle-ci, que j'allais commander la deuxième en même temps. Comme ça, je ferai qu'un petit paquet pour les deux. Et puis, je l'aurai pour l'année prochaine, tout simplement. On va commencer par cette toile hors saison. C'est celle-ci. Et encore, elle est hors saison, pas tant que ça, parce qu'elle a un côté hiver plus que Noël au final. Donc c'est une petite toile partielle, vraiment toute mignonne, toute simple. Alors par contre, j'ai des petites taches. Est-ce que c'est taché sur la toile ou c'est... Je pense que j'ai un souci sur la toile. Vous voyez là, on a une impression qui ressort là. Là, on voit qu'il y a écrit graissin. Vous allez voir, si je mets la netteté, on aperçoit un graissin ici. Et ici, j'ai des petites taches sur la toile. Donc, ça, c'est pas cool. Alors, soit on redécoupe autour. Je pense que c'est l'idée de redécouper cette toile. Il me semble que j'ai vu un emballage de papier cadeau où la personne avait découpé une toile un peu comme ça et l'avait mise dessus. Après, ouais, peut-être que je vais la garder comme ça et je redécouperai pour la fixer sur un support. Ça peut être une idée assez sympa. Donc sur cette toile, il y a 18 couleurs. On va diamanter uniquement les oiseaux. Alors, je ne pensais pas qu'on diamantait l'intérieur des oiseaux. Je pensais qu'il y avait vraiment que les oiseaux à diamanter, mais non, il y a tous les oiseaux. Et en dessous, c'est imprimé une scène hivernale. Tout simplement. La toile est vraiment très très souple. C'est une toile... en polyester là comme ça, vraiment très souple. Donc là par contre elle va pas peiner à redevenir plate, c'est pas de souci. On a 19 couleurs sur la toile, pas de DMC sur la toile ni sur les sachets de diamants. Voilà, donc ce sont des petits sachets, donc il n'y a pas énormément de diamants, vous en doutez, parce que 19 couleurs, vu peu qu'il y a à diamanter, ça fait pas énorme hein, de diamants à poser. Voilà, bon on verra ce que ça donne. J'enverrai quand même un message au vendeur pour savoir si c'est normal là, cette impression qui ressort ici. Ça fait un petit peu étrange, genre est-ce que c'est une fin de rouleau ou est-ce que c'est qu'ils utilisent une image qu'ils n'ont pas suffisamment travaillée. C'est possible aussi. Je les contacterai quand même pour savoir. On a un toolkit style école barquette de base. Voilà, et au niveau de la colle, qu'est-ce que ça donne? Ça colle nickel et on est sur une impression en roue. Voilà, comme ça c'est facile à poser, c'est très clair, les symboles sont très très clairs. Bon, ça va être un petit projet assez sympa, mais je pense qu'effectivement la redécouper ici, parce que le fond blanc il n'est pas intéressant, la redécouper et après la placer sur un support, ça peut être vraiment très chouette. Un fond personnalisé par exemple, ou même serait-ce que un carton à rang doré, ou ça peut, il y a plein de choses à faire je pense avec cette toile. Je pense que je vais la garder comme ça et que j'essaierai de l'intégrer dans quelque chose. Voilà pour cette toile. Bon, après, j'avoue, hein, je suis un petit peu quand même déçue. Je peux pas vous dire que je suis 100% satisfaite. Je suis plutôt du genre optimiste et à me dire que je vais quand même trouver quelque chose à faire avec. Mais c'est vrai que je peux comprendre la déception si vous attendez une super toile et que vous recevez ça. On peut être déçu et je le comprends totalement. Mais j'ai quand même contacté le vendeur. Alors, celle-ci. Celle-ci, c'est une petite toile avec des grues. C'est pareil, c'est une partielle. Je l'avais vue il y a quelques temps, donc c'est une 30 par 30 aussi. Alors par contre, ils ont un problème le vendeur, quoi. Regardez, ma toile, elle est dégueulasse ici.
Alors là, par contre, je vous mettrai les liens, hein, mais je suis pas sûre de vous conseiller le vendeur. Ma toile, elle est sale en 2 endroits, donc là, je vais les contacter parce que entre l'impression en trop sur l'autre toile et celle-ci qui est quand même crade, ça fait pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux du tout. Alors, je les ai vraiment pas payés cher, mais quand même. Quand même, quoi. Bon, là, clairement, c'est quelque chose qui s'est collé dessus. Je veux pas savoir ce que c'est. Je nettoierai ça tout à l'heure. Je vais éviter de trop tripoter. Il y en a un petit peu sur le plastique et il y en a un peu sur la toile. Au niveau de la toile en elle-même, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis, donc c'est déjà ça. Alors là, on a une impression en carré sur la toile, vous voyez. Voilà, les symboles ont l'air très clairs. La toile est un petit peu plus épaisse que l'autre, hein, c'est moins, ça se plie moins dans tous les sens que l'autre. Alors par contre, la table, ils auraient dû l'imprimer en plus petit, quoi. C'est vraiment minuscule, hein. Si vous voyez mon doigt, c'est vraiment minuscule. Donc on a 14 couleurs. Alors, les diamants, voilà, sont ici. Ce sont des petits sachets comme les ribambelles, mais qui ne sont pas en ribambelle. Au niveau des couleurs, c'est comme ça. Voilà. Bon, ben, on verra ce que ça donne une fois réalisé. Donc, ça fait un petit projet qui va aller vite. Mais voilà, je la trouvais jolie. Je trouvais jolie la composition. Je suis juste déçue qu'elle soit arrivée un petit peu sale quand même. Ça craint un peu. Ça colle nickel. Au niveau de la pose de colle, ça m'a l'air assez soigné. Parce que si on regarde ici au niveau de la bordure, ça déborde pas de tous les côtés. Donc c'est plutôt cool. Là, il y a tout le cercle à faire, à diamanter. Je pense que la composition peut être vraiment sympa. Il y a une odeur un peu sur cette toile. Elles sont vraiment plastiques. Hein. Wow. Ouais, ben je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce vendeur en fait du coup. Petit peu mitigé cochon d'Inde sur ces deux toiles. Alors celle-ci, je la trouve très très jolie en termes de composition, mais alors le fait qu'elle soit tachée, je trouve ça un peu bizarre. Un peu moyen, quoi. Alors je crois que j'ai vraiment pas eu de chance avec ce vendeur. Je vous mets quand même les liens si ça vous intéresse ou si vous voulez surtout l'éviter. Je vous mettrai quand même les liens, mais bon voilà, je ne peux pas vous le conseiller en tout cas. Directement, je suis pas, voilà, je suis honnête, je suis pas satisfaite. Hein, voilà, quand on voit les toiles d'Amazon qui sont arrivées nickel, et là j'ai deux toiles moyen. Alors ouais, certes elles sont pas chères, mais c'est pas parce que c'est pas cher qu'on veut pas quand même un minimum de qualité. Donc bah voilà, je pense que je vais ouvrir un litige là pour le coup, parce que la toile sale plus l'autre qui a des impressions en sous-impression, ça craint un peu quoi. Voilà. Et là on a quand même un stylet colle barquette de base. Voilà, bah écoutez, je vous aurais quand même montré ces deux toiles. Hein. Les autres étaient beaucoup plus jolies, on est d'accord. Donc voilà, il y a celle-ci. Ensuite on a les oiseaux, qui est quand même joli, hein, tu vois, mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage sur le truc. Ce soleil, tout de suite, on est sur une autre qualité de toile, hein, on voit la toile, l'impression, le soin apporté à l'emballage, hein. Pourtant, c'était pas une toile beaucoup plus chère. On a la maison d'Halloween dans des couleurs peps, et pour finir, nous avons ce joli arbre avec une toile en coton, donc qui est vraiment douce et agréable. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi voilà, si vous aussi ça vous est arrivé de recevoir comme ça des toiles un peu sales ou avec des sous-impressions comme la mienne. Ce que vous avez fait dans ces cas-là, quelle réponse vous a été apportée. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et notamment pour savoir le résultat final et mon avis sur ces toiles quand je publierai les vidéos avis et réalisation dessus. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.